Il semble que les négociations n'étaient qu'une couverture. En ce moment même, les premières discussions directes entre les États-Unis et l'Iran ont lieu au Pakistan. Les États-Unis affirment être prêts à conclure la paix et auraient récemment débloqué une partie des avoirs iraniens gelés à l'étranger, une première depuis de nombreuses années. Mais parallèlement à cela, on constate une poursuite du renforcement des troupes américaines à proximité de l'Iran. Le Pentagone a déployé des troupes dans la région juste avant les négociations. Au même moment, les services de renseignement américains ont déclaré que la Chine préparait l'envoi en Iran d'un lot de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne, notamment des missiles solaires portables, et demandait à Téhéran de gagner du temps jusqu'à ce que cette livraison soit terminée. Le Pakistan a eu même moment procédé à un déploiement d'urgence. Le Pakistan a déployé ses chasseurs et ses avions militaires de soutien en Arabie saoudite dans le cadre du pacte de défense mutuelle. Et aujourd'hui, les services de renseignement israéliens ont rapporté à la Knesset que la nouvelle direction de l'Iran est encore plus extrémiste que la précédente, ce qui réduit considérablement les chances d'une paix durable dans la région. Ainsi, les négociations actuelles entre les États-Unis et l'Iran sont de plus en plus vues comme une simple pause avant une nouvelle phase de la guerre. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le QR code affiché à l'écran. Et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Ainsi, en ce moment même, des négociations directes entre les États-Unis et l'Iran se déroulent à Islamabad, avec la médiation du Pakistan. Bien que la rencontre elle-même soit historique, puisqu'il s'agit de l'interaction au plus haut niveau entre des responsables américains et iraniens depuis 1979, les chances de succès semblent néanmoins faibles. Les deux parties comprennent que le risque d'échec signifie la reprise de la guerre, mais leurs visions du monde divergent ici, tout comme leur évaluation. Et ici, il convient de citer une phrase très intéressante. Robert Malley, spécialiste du Moyen-Orient auprès de l'administration de Joe Biden, a fait aujourd'hui une déclaration très intéressante dans laquelle il expose justement l'évaluation des risques pour les États-Unis et l'Iran. Je vais citer ses propos. La symétrie principale est que l'Iran semble avoir une meilleure alternative à un accord que les États-Unis. En l'absence d'accord, les frappes contre l'Iran reprendront, mais avec une efficacité marginale décroissante. Alors que le blocus du détroit se maintiendra, apportant à l'Iran un bénéfice marginal croissant, cela ne signifie pas que l'Iran ne paiera pas un prix élevé en cas d'échec des négociations. C'est précisément pour cette raison qu'ils y ont consenti. Cela signifie que, à tort ou à raison, l'Iran estime qu'il pourra supporter les conséquences de l'échec des négociations plus longtemps et plus efficacement que les États-Unis. Il est important de noter ici que la délégation américaine aux négociations est dirigée par le vice-président J.D. Vance. De plus, l'équipe comprend l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Stephen Witkoff, ainsi que le gendre de Trump, Jared Kushner. La délégation iranienne est dirigée par le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf. Elle comprend également le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi. Le premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, et le ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, participent aussi aux négociations. Les médias iraniens ont rapporté que la délégation iranienne a accepté des négociations directes, après que les négociations indirectes aient progressé. Et après que l'Iran a reçu l'assurance d'Israël qu'il limiterait ses frappes sur Beyrouth et le sud du Liban. Bien qu'il ne soit pas clair si une telle promesse a été faite par Israël, car Israël n'a mené aucune négociation et ne doit rien à personne. Plus tard, l'agence Reuters a rapporté que les États-Unis avaient accepté de débloquer les avoirs financiers de l'Iran détenus au Qatar et dans d'autres banques étrangères. Mais l'agence se référait à des responsables iraniens. Selon les interlocuteurs, le déblocage des fonds de Téhéran est directement lié à la garantie d'un passage sûr dans le détroit d'Ormuz, et que l'Iran considère cette intention des États-Unis comme un signe d'engagement sérieux envers le processus de négociation et la conclusion d'un accord. Mais plus tard, les négociateurs américains ont démenti cette information. Mais nous parlerons plus en détail des résultats même des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Dans une émission séparée, car il y a vraiment beaucoup à discuter, donc je vous recommande de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer l'émission. Dans cette émission, nous allons discuter d'un aspect un peu différent de ces mêmes négociations.
En fait, Donald Trump lui-même ne croit pas vraiment que la trêve va durer longtemps. Par exemple, aujourd'hui, des responsables américains ont reconnu que l'Iran dispose toujours de milliers de missiles balistiques qu'il pourrait utiliser grâce à des lanceurs provenant de dépôts souterrains. Ces évaluations ont été faites dans le contexte des efforts des États-Unis pour consolider le cessez-le-feu, qui rouvrira complètement le détroit d'Ormuz et protégera l'Iran, les forces américaines et les États de la région contre de nouvelles attaques. Mais l'Iran se prépare tout de même à la poursuite de la guerre. C'est pourquoi, selon le Wall Street Journal, l'armée américaine déploie en ce moment même dans la région des forces capables de détruire l'Iran en cas d'échec des négociations au Pakistan. Autrement dit, le transfert des troupes américaines dans la région ne s'est pas arrêté, mais au contraire s'est intensifié dès l'annonce du cessez-le-feu. En somme, les États-Unis profitent de cette pause pour renforcer leur position. Encore une fois, c'est durant le cessez-le-feu qu'aujourd'hui, des navires de guerre américains ont traversé soudainement le détroit d'Ormuz dans les deux sens. Des avions de combat supplémentaires ont déjà été déployés dans la région, et il est donc prévu d'y stationner prochainement environ 2000 militaires de la 82e division aéroportée. Le groupe aéronaval du porte-avions USS George Bush se dirige vers la région depuis l'Atlantique. En même temps, le navire de débarquement USS Boxer et le 11e groupe expéditionnaire de Marines se dirigent également vers la région depuis le Pacifique. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump a déclaré que l'augmentation du nombre de navires de guerre et de troupes américaines se poursuivra tant que l'accord conclu ne sera pas réellement respecté. Voici la citation de Trump. Si pour une raison quelconque cela n'arrive pas, ce qui est extrêmement improbable, alors les tirs commenceront de façon plus intense, meilleure et plus puissante que quiconque n'a jamais vu auparavant. Mais compte tenu des exigences de l'Iran, il ne semble pas pour l'instant que les États-Unis soient prêts à accepter une telle issue. Au même moment, le ministère de la Défense de l'Arabie saoudite a annoncé aujourd'hui que, dans le contexte des attaques de drones et de missiles iraniens, un contingent militaire pakistanais est arrivé à la base aérienne du roi Abdelaziz, à l'est du pays. Le groupe pakistanais comprend des chasseurs et des avions de soutien des forces aériennes afin de renforcer le potentiel de défense du royaume. Ici aussi, beaucoup rient en disant que le Pakistan est arrivé en retard à la guerre, qu'il a envoyé ses avions seulement lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, et ainsi de suite. Mais voyons les choses autrement. Si tout le monde dans la région est convaincu que la guerre touche à sa fin, alors pourquoi s'en inquiéter? Et pourquoi envoyer ces avions en Arabie saoudite en sachant que si la guerre reprend, il faudra les utiliser, et alors le Pakistan entrera directement en guerre? Pourquoi redéployer des appareils si tous pensent bon que la guerre est finie? Et ici, je rappelle qu'en septembre 2025, l'Arabie saoudite et le Pakistan ont conclu un pacte de défense mutuelle, renforçant leur partenariat dans un contexte de tension régionale. Par conséquent, si après les négociations ou un éventuel accord, l'Iran reprend les frappes, le Pakistan sera obligé d'entrer dans cette guerre. C'est pourquoi ces négociations sont qualifiées de point de non-retour. Autrement dit, soit ils parviendront à un accord, soit ils n'y parviendront pas, et alors le Pakistan cessera d'être neutre. Il deviendra plutôt une partie prenante du conflit. Le plus intéressant, des sources de CNN au sein du renseignement américain rapportent que la Chine pourrait fournir à l'Iran de nouveaux systèmes de défense antiaérienne dans les prochaines semaines, en particulier des systèmes portables de missiles antiaériens. Il est à noter que de tels équipements ont constitué une menace sérieuse pour les avions militaires américains volant à basse altitude pendant l'opération américano-israélienne de 5 semaines contre Téhéran. Dans le même temps, la partie chinoise peut présenter ces livraisons comme la fourniture à l'Iran de moyens exclusivement défensifs, qui ne sont pas utilisés lors d'opérations offensives. Eh bien, contrairement aux livraisons potentielles à la Russie, qui mène tout de même une guerre offensive, agressive et non provoquée contre l'Ukraine. Les renseignements indiquent aussi que l'Iran profite sans doute de la trêve avec les États-Unis pour reconstituer ses stocks de certains systèmes d'armement, avec l'aide de partenaires étrangers clés. De plus, les livraisons chinoises peuvent également être redirigées via des pays tiers afin de dissimuler leur véritable origine. Fait intéressant, selon les données du Guardian, c'est précisément la Chine qui a convaincu Téhéran d'accepter un cessez-le-feu, car elle est intéressée par les livraisons d'énergie iraniennes.
Et en persuadant Téhéran d'entamer des négociations, la Chine a pu facilement promettre et garantir la fourniture d'énergie. Et voici un épisode intéressant. Donald Trump a récemment déclaré que la semaine dernière, un chasseur F-15 avait été abattu au-dessus de l'Iran par un missile à guidage thermique. À Téhéran, ils ont déclaré avoir utilisé un nouveau système de défense aérienne, sans préciser son origine. Il est donc tout à fait probable que la Chine ait déjà commencé ses livraisons, car auparavant, l'Iran ne disposait tout simplement pas de ce type d'armes. Et enfin, je tiens à souligner que, selon les données de l'armée israélienne, la nouvelle direction de l'Iran est encore plus extrémiste que son prédécesseur. En effet, une grande partie de la nouvelle direction est composée de membres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui sont considérés comme beaucoup plus conservateurs idéologiquement que l'ancienne direction politique. Il n'y a donc aucune garantie qu'ils respecteront réellement les accords. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous pouvez le faire en faisant un don. Tous les liens et les coordonnées de paiement se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve aussi dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.